Bonsoir à tous et bienvenue encore une fois à notre capsule Le Rendez-vous. Là où on prend un temps dans la parole de Dieu, dans la louange et la présence de Dieu. Ça fait du bien de s'arrêter et de méditer ensemble la parole, de prendre un temps de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il nous a promis. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre un temps pour méditer sur l'amour de notre Père. Parce que dans notre vie chrétienne, très souvent, on va essayer de penser à ce que nous, on peut faire pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? On veut plaire à Dieu, on veut servir Dieu, on veut qu'il soit fier de nous. Alors, on va passer du temps à rechercher qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il nous a aimés le premier. Et juste de se reposer dans l'amour de notre Père, ça fait du bien et c'est ce qu'il veut, qu'on passe du temps avec lui, dans sa présence, dans son amour. Alors, on va regarder quelques passages ensemble dans la parole qui nous parlent de l'amour du Père, l'amour que Dieu a envers nous. Et c'est important de se le rappeler que Dieu nous aime. Et on va juste prendre un temps dans sa présence, dans son amour. 1 Jean, chapitre 4 et verset 8. La Bible nous dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu nous a déjà été manifesté. On n'est pas en attente de voir l'amour de Dieu envers nous. Par nos efforts, par nos actions, on essaie de plaire à Dieu pour qu'il nous aime. Non. Dieu nous a déjà manifesté son amour. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est l'accepter, le recevoir, le ressentir et rester dans sa présence. Dieu a déjà envoyé son amour envers nous. 1 Jean chapitre 4, verset 16, quelques versets plus bas. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu est amour. Il nous aime parce que c'est ce qu'il est. C'est pas seulement une chose qu'il fait. C'est pas un attribut de Dieu qu'il a, mais c'est ce qu'il est. Notre Père est amour. Alors, il ne peut que nous aimer. Il a déjà manifesté son amour envers nous. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu est disponible pour chacun de nous. On n'a pas à passer notre vie à essayer de plaire à Dieu pour mériter son amour. Tout ce qu'on peut faire, c'est le remercier de nous avoir aimés parce qu'il a déjà manifesté cet amour envers nous. Romains, chapitre 5 et verset 8. Romains 5, 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous a déjà prouvé son amour. Il n'a pas seulement dit des paroles, mais il a manifesté ce qu'il disait. Il nous a dit déclarer son amour. Ensuite, il l'a manifesté en envoyant Jésus. Et même, il a envoyé Jésus lorsque nous étions encore pécheurs. Il n'y a pas de plus grand amour, la Bible nous dit, que de donner sa vie pour ses amis. Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, donner sa vie pour nous manifester son amour. Il n'aurait pas pu faire plus. Il ne peut pas faire plus pour nous montrer son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et une histoire qu'on peut lire dans les évangiles, lorsque Jésus était sur la terre avec Marthe et Marie, Jésus est allé chez les deux sœurs et il y en a une qui était occupée à faire plein de choses. Jésus s'en venait dans sa maison et Marthe voulait lui plaire et voulait que tout soit propre, qu'il y ait un repas et plein de choses pour Jésus. Et Marie était dans la présence de son maître, devant Jésus. Et Marthe voulait que Jésus convainque Marie d'aller l'aider. Et Jésus a répondu à Marthe, « Marthe, Marthe,
Tu t'en fais pour beaucoup de choses. Une seule est importante et Marie a choisi la bonne part. Quelle était la bonne part? De rester dans la présence de Dieu. On peut passer notre vie à être occupé, à servir Dieu, à vouloir faire plein de choses. Oui, on a des œuvres qu'on doit accomplir. Oui, Dieu a un plan pour notre vie. Il y a des choses qu'on se doit de faire. Mais pour recevoir l'amour de Dieu, il nous a déjà prouvé son amour. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter et le recevoir. Passer du temps dans l'amour de Dieu. Réaliser que Dieu nous aime et toutes les choses qu'on fait pour lui, c'est par amour. Alors prenons un temps ce soir. Choisissons la bonne part, comme Marie, et méditons dans l'amour de notre Père. Baignons dans l'amour de notre Père. Merci Seigneur de nous avoir démontré ton amour en nous envoyant ce tu avais de plus précieux. Ton Fils unique, Jésus-Christ, prendre notre place à la croix et mourir pour nos fautes et nos péchés. Tu es amour et tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Et ce soir, on veut juste arrêter et on veut prendre un temps dans ton amour, te laisser nous aimer. Arrêter de faire et seulement rester dans ton amour. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous as démontré et manifesté. On ne prend pas pour acquis cet amour que tu nous as démontré. Et lorsqu'on fait des œuvres pour toi, pour te servir, c'est parce qu'on sait que tu nous aimes et on veut t'aimer en retour. Et toi, tu nous as aimés le premier. Et ton amour envers nous ne change pas. Tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as acceptés. Et ces choses ne changent pas. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Oh, merci Jésus. Je suis aimée, je suis choisie. Non, rien ne peut me séparer de lui. Par son amour, j'ai la victoire. Oui, par le précieux sang de Christ, j'ai triomphé. Je suis aimée, je suis choisie. Non, rien ne peut me séparer de lui. Par son amour, j'ai la victoire. Oui, par le précieux sang de Christ, j'ai triomphé. Tu es pour moi, pas contre moi. J'avancerai, ton sang versé m'a racheté. Tu as tout payé, je suis aimée, je suis choisie. Non, rien ne peut me séparer de lui. Par son amour, j'ai la victoire. Oui, par le précieux sang de Christ, j'ai triomphé.
l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés le premier. Tu as déversé ton amour en nous par ton esprit. Alors nous pouvons aussi aimer les autres par ce même amour inconditionnel que tu nous donnes. Tu dis dans ta parole que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par ton esprit qui habite en nous. Alors cet amour que tu nous donnes ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas à nous, mais elle coule à travers nous pour aller toucher les autres qui ont besoin d'expérimenter ton amour. Ton amour consiste non pas à ce que nous, on t'a choisi, mais parce que tu nous as choisis le premier. Tu nous as aimés les premiers. Alors ton amour infini par lequel tu nous aimes peut couler à travers nous. Et ton amour peut rejoindre les autres autour de nous par ton esprit qui habite en nous. Alors aide-nous maintenant à manifester ton amour à travers nous. Parce que tu nous as aimés le premier, on peut aimer à notre tour, grâce à ton amour. Nous ne sommes plus limités par notre amour naturel ou charnel, mais nous avons en nous, par ton esprit, l'amour infini, puissant de Dieu que tu nous donnes. Alors oui, on est aimé, on est choisi, on est justifié en toi. Et ces faits accomplis peuvent aussi se manifester à travers les autres. Merci de nous avoir aimés le premier, pour qu'on puisse aimer à notre tour de ce même amour que tu nous donnes. Merci, Jésus. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu es toujours à mes côtés. Tu ne m'abandonnes pas.
oui, merci Seigneur que tu es toujours là. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Ni la mort, ni la vie, ni aucune force puissante de ce monde, ni aucune force des ténèbres ne peut nous séparer de ton amour que tu as déjà manifesté en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ton amour inconditionnel que tu nous donnes. C'est vraiment la force la plus puissante. L'amour de Dieu envers nous, qui ne change pas, qu'il est toujours là. Il ne nous abandonne pas. On peut toujours se tourner vers lui pour quoi que ce soit. Son amour envers nous, c'est tellement puissant. L'amour que Dieu a pour nous. Alors merci Seigneur pour cet amour dont tu nous as aimés et que nous, à notre tour, on peut aimer les autres par ce même amour qui a été déversé en nous. Continuez à méditer sur l'amour de Dieu à travers la semaine et sachez que l'amour de Dieu est en vous et que vous pouvez aussi aimer les autres du même amour inconditionnel que votre Père vous a aimé. Amen. Dieu est bon, il vous aime, il est fidèle, il ne change pas et son amour pour vous durera jamais. Amen.